bonjour à vous. Émile Zola a dit un jour, il y a certainement des gens heureux de vivre dont les jouissances ne ratent pas et qui se gorgent de bonheur et de succès. Et 100 ans plus tard, il n'est pas démenti car lorsque je vous vois chaque midi, chaque jour, lorsque je vois ces gens qui ont l'air heureux, je me dis que pour voir des gens heureux à la télé, pas besoin d'aller plus loin. Vous êtes ici au quotidien et merci de votre fidélité. Bonjour à tous et en ce lundi, je vous demande d'accueillir Laetitia. Suivi de Marie-Laure. Bonjour. Suivi de Erwan. Erwan, c'est la Bretagne. C'est la Bretagne. D'où? Concarneau. Concarneau est avec nous, sympathique. Et enfin, Mr. Thomas. Mes invités, bonjour. Bienvenue. Bienvenue au pays des gens heureux. Alors, pour vous inscrire au pays des gens heureux, quoi de plus facile? 0825 03 02 01. Et ainsi, avec 15 centimes d'euros à la minute, vous pouvez gagner 10 000 euros. Pourquoi pas? Je vous y convie avec grand bonheur. Laetitia, dans la vie, vous êtes Assistante gestionnaire automobile. assistante. Gestionnaire automobile. Ça va, c'est pas trop difficile tout ça? Non, j'aime beaucoup ce travail, donc ça va. Donc tout va bien, les Tout va gens bien. sont gentils avec vous? Oui, adorable. Bon, bah c'est bien là l'essentiel. Et vous êtes venu avec qui ici, Laetitia? Mon petit ami. Mon petit ami, bonjour, qui se prénomme? Arnaud. Bonjour Arnaud, bonjour Laetitia et bonjour Marie-Laure, notre deuxième invitée Kyros. Marie-Laure dans la vie, Je suis contrôleuse qualité pour les vous magasins. contrôlez la qualité. Pour les magasins? Oui. D'accord. Est-ce que, bon, vous qui êtes venu ce matin, tout ça, il y a une bonne qualité sur le plateau? Ça va, Comment, ça va bien. Est-ce que vous pouvez contrôler la qualité du public à midi? Ça va. Les Marie-Laure est filles notre contrôleuse qualifiée du public. Erwan, donc la Bretagne, Concarneau. Concarneau. Et dans la vie, Policier. policier. Eh oui. Eh oui, bah oui. Et tout va bien. Évidemment. Eh ben, sympa. Bonne ambiance dans le... Très bonne ambiance. Ouais. Tout se passe super bien. Des copains? Des copains. D'ailleurs, j'en profite si je peux pour leur passer tous un petit coucou. Mais avec un grand plaisir, ils sont venus ou pas? Oui, ils sont là, juste en face. Ah, des copains et des copines? Ah oui. Ah, quand même. Il en faut pour tous les goûts quand même. Bien sûr. Vous êtes accompagnés dans la vie? Non, célibataire. Oh, dommage. Et vous, l'ami Thomas? Bah moi je suis là j'ai passé mon bac en juin et Et alors? je l'ai eu. Voilà! Il est fier! C'est sympathique! Alors bon, là on est lundi 30 septembre, et alors bon, la suite après le bac? Bah là je vais rentrer en fac de sciences éco. Fac de sciences éco? Ouais, à Amiens. À Amiens? Ouais. Ok, d'accord, vous rentrez quand en fac de sciences éco? Le 7 octobre. Ah bah c'est dans une semaine alors? Ouais. Ah bah oui, tout Plus pile. qu'une semaine à en profiter. Bien, eh ben écoutez, profitez-en encore. Il faut passer son bac, Regardez, ah bah oui. La gueule en bras, Pour passer son bac, il faut inviter les copains, sur le bus les petits potes. Et poser la première question. Sur 100 Français, combien ne savent pas faire les paquets cadeaux? C'est la question. Ça discute, ça papote dans le public, ça réfléchit. Qu'est-ce qu'il y a, Laetitia? Il a pas marqué ce que je voulais. Comment vous n'avez pas marqué ce que vous vouliez? Bah, il a marqué que le deuxième chiffre en premier. Le Donc c'est deuxième- inversé. Comment ça, inverse? Alors, c'est la première réponse. Qu'est-ce que vous vouliez mettre? Je voulais mettre 36 et il a mis 63. Bon, d'accord. Alors, on met 36, il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Votre petite amie est là, c'est ça? Oui. Quel est le dernier cadeau qui vous est offert? Un joli bouquet de roses. Oh, c'est mignon! À quelle occasion? Aucune occasion, dès le matin, avec les croissants et tout et tout. Oh là là, qu'il est mignon! Et le dernier cadeau que vous lui ayez offert? C'était une serviette Marseille, parce qu'il est fan de l'équipe de Marseille. Une serviette de bain
De l'OM. anniversaire. Voilà, de l'OM. De l'Olympique de Marseille. Voilà. Bien. Marie Lahure, Marie-Love, en fait, le dernier cadeau qu'on vous a offert. C'est une bague dont je rêvais depuis 2 ans et en fait mon mari il a fait toute une scène quoi. Il m'a mis des petits mots, il m'a mis une lettre dans la boîte aux lettres. Donc le matin quand j'ai récupéré le courrier, j'ai vu pour ma poupouille. Pour ma poupouille. Comme c'est pas mignon, il vous appelle ma poupouille. Ouais. Et comment l'appelez-vous? Moi, un peu tous les noms, poupouille aussi. Poupouille aussi. C'est mignon, c'est une famille de poupouilles. Voilà. C'est quand même mignon. Et alors? Et donc il y avait un petit mot, t'as le cadeau de tes rêves quelque part, là où on mange quoi, où on peut trouver de la mangeaille quoi. Donc. De la mangeaille. Mais vous parlez bizarre chez les poupouilles. Il y a beaucoup de gueules. Là où il y a de la mangeaille, t'auras le cadeau de tes rêves. Vous habitez quelle région donc? Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. De la mangeaille dans l'abri. Voilà, c'est ça. Je comprends bien. Et alors? Donc j'ai tout de suite pensé au frigo. Oui. Et j'ai trouvé un petit paquet dans le frigo et puis c'était ma bague et voilà quoi. C'est dans le garde-mangeaille, il y avait la bague. Je vais toujours sympathique quand même, comme histoire. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais juste qu'on applaudisse très fort Marina qui est là. Marina qui s'occupe de tout le public. Elle est là et elle se défend. C'est elle, c'est Marina. Voilà. Alors, je tiens à préciser qu'elle... C'est mes enfants, c'est ça? Les enfants, venez voir ici. Venez ici. Asseyez-vous là, tranquillement, parce que voilà, comme ça vous serez bien. Ça va? Marina, je tiens à le préciser, au 0825 03 02 01, quand vous téléphonez, vous tombez sur Marina et toute son équipe, Romain et tout le monde, pour s'inscrire. Merci Marina. Marie-Laure, donc, vous avez répondu 31. 31 personnes ne savent pas faire les paquets cadeaux. Vous savez les faire? Oui. Oui? Ça vous va, 31? Ouais, 31. C'est bien. Super, 31. Et Juan, le dernier cadeau que vous ayez offert? C'est d'un autre registre. C'est un petit bouquin sympathique. Oui. Il s'appelle, je sais pas si vous connaissez Titeuf. Titeuf, c'est bien sûr, je connais tout le monde Titeuf. connaît Donc c'est le guide du zizi sexuel de Titeuf. Ah, par contre, je connais pas le guide Du zizi sexuel. Le zizi sexuel Oui. de Guillaume. Ça raconte quoi, Erwan? La vie sexuelle, pour les petits... Ça commence du... Pour les petits-enfants? Ouais. Les ados? Ouais. D'accord. Mais c'est sympathique, c'est marrant, c'est drôle. D'accord. C'est bien illustré, c'est Et vous un l'avez bon offert cadeau. à qui? Ah non, on me l'a offert. Ah, on vous l'a offert? oui. Ah oui, là, ça devient grave, Erwan. Ben oui, mais bon. Vous êtes célibataire depuis combien de temps? Il n'y a pas de date, je peux pas exactement vous dire parce que ça tourne beaucoup en fait. Ça? Ça tourne beaucoup. Ça tourne. Eh oui, dans la police, ils sont obligés de faire des rotations. On appelle ça les 3-8. Ouais, oui. Oui. Bah oui. Je comprends. Bah oui. Ok, ça tourne, Erwan. Alors, paquet cadeau, vous avez répondu 50. 1 sur 2. Je sais pas les faire. Bon, vous n'allez pas les faire. Voilà. Ok. Tant bien, merci. Voilà. Thomas, le dernier cadeau que vous ayez reçu? Moi, c'est un pull que ma copine m'a acheté pour mon anniversaire. C'est sympa. Ouais. Elle est là, la copine? Ouais, elle est juste là. Ok, elle est mignonne. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça va faire 2 ans. Ça bientôt. va faire 2 ans. Ouais. Et elle vient d'avoir son bac aussi? Elle l'a eu aussi, ouais. Ah ouais, ils sont fiers. Et qu'est-ce qu'elle va faire après? Elle va faire un IUT dans la gestion. Bon, bah écoutez, cool. Et le dernier cadeau que vous lui ayez offert? Moi, je lui ai acheté plein de cadeaux pour son anniversaire. Genre message. Genre de cadeau? Je lui avais acheté des bijoux, des habits et puis un post CD parce qu'elle n'en avait pas. Ah bah dis donc, il est généreux, Thomas. Et vous avez répondu? 35. 35. Et la réponse est 13. Eh bien, c'est Marie-Laure la plus proche. Bravo, le Marie-Laure. Désolé, ami Concarneau, votre poteau s'en va. On va parler d'un insecte. On va parler de la libellule. La libellule. Ah, vous faites la libellule dans le... Elle est bizarre, votre libellule. La question nous dit combien de facettes comporte un œil de libellule.
Bonjour Jean-Luc. Hello, ami. Il faut dire que ces yeux énormes occupent pratiquement toute la surface de leur tête. Alors il y a les facettes du haut qui permettent de percevoir les mouvements et les variations de lumière, et celles du bas pour reconnaître les objets et estimer les distances. Bien. Marie-Laure. Et 25. 25. Erwan. 81. 81. Thomas. 15. 15. Oh, la belle bleue. Oh, il fait le public. Laetitia. 5. Un œil de libellule comporte 12 544 facettes. Ah ouais. Alors là, on prend une claque. Et c'est notre ami policier de Concarneau qui est le plus proche de la réponse. Désolé pour Laetitia. Ça, c'était une question piège. Mais elles ont des facettes partout. C'est comme un kaléidoscope ou... Exactement, tout à fait Jean-Luc. C'est ça. C'est la bonne comparaison. Bien. Et Erwan, on appelle comment les habitants de Concarneau? Les Concarnois. Les Concarnois. Voilà. Bien. Laetitia a perdu un ch'ti pote, mais va pouvoir se rattraper puisque nous partons destination à Amsterdam. Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames. Combien de tableaux J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu. de Van Gogh Ah, Amsterdam, abritent la ville d'Amsterdam? Alors Vincent Van Gogh, bien qu'ayant vécu longtemps en France, est originaire des Pays-Bas. Van Gogh, relation de cause à effet. Van Gogh. Erwan. 10. 10. La ville, bien. Vous avez eu la chance de visiter, Thomas? Bah, moi, j'ai été l'année dernière Enfin, j'ai fait le tour de l'Espagne avec le lycée, en fait. Et c'était sympa? Ouais, c'était super. Apparemment, il a le sourire. Vous étiez avec votre petite amie, non? Ouais. Bon. Et Thomas, vous avez répondu? 25. 25 tableaux. Laetitia a répondu? 54. Ça a l'air de rassurer le public. Et Marie-Laure? 11. Amsterdam abrite combien de tableaux de Van Gogh? 206, bravo Laetitia. Vous avez le sourire, vous pouvez. On va perdre notre copain policier. Bah, désolé, Erwan. C'est pas grave. Mais c'était très sympa d'être Bah, moi, venu nous voir. Amis de la Bretagne, on va quand même vous offrir le super cadeau qu'il est beau, Erwan. Pour imprimer courrier et photos à 100 à l'heure, cette imprimante ultra rapide et haute en couleur fera votre bonheur. Concarnozois, merci d'être venu avec vos amis et puis bon retour. Merci. Merci. Le bonjour à la Bretagne quand vous la croisez. Hein. Pas de problème. C'est important. J'y manquerai pas. Parce qu'on aime bien les Bretons. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors bon, il y a un garçon qui a été malheureusement sorti par les filles et Thomas. Thomas, ça va être la question coquine. Alors bon, ça fait 2 ans que vous êtes avec votre copine. C'est ma question préférée. C'est votre... Ah, c'est votre question préférée? Il est bachelier, mais il a quand même sa petite question préférée. Et par exemple, en parlant de préférés, c'est quoi vos dessous préférés? Qu'est-ce que vous préférez dans les dessous? Moins il y en a, mieux c'est. Moyen. Ah, c'est tout. Et vous, pour vous, pas de dessous non plus? Ah si, moi un petit peu, mais... Vous, un petit peu. Ouais. Bien. Laetitia, quels sont les dessous, vous, que vous préférez? Bah, simple, plutôt blanc. Plutôt blanc. Oui. Bien. J'aime bien. Le copain, il fait ouais, c'est vrai. Bien. Ouais, puis moi aussi, j'aime bien. Alors, hein. Vous aimez bien les dessous blancs? Ça va. Bien. Marie-Laure? Moi, c'est un petit peu plus chaud, quoi. C'est string, dentelle, Oui. très coloré. Enfin, ça met bien tout en valeur, quoi.
Eh bien, il y a de la joie apparemment. Ouais. C'est la question coquine. Nous allons parler de dessous. De dessous excitants sur 100 hommes. Combien trouvent qu'une femme avec une culotte en coton est excitante? Les petites culottes en coton. Thomas, vous aimez bien plutôt rien, alors, hein? Plutôt rien. Est-ce que les culottes en coton, vous... Non. Non, ça vous fait pas... Non, pas trop. Non. Pas trop. Non, non. Bon, pas de culottes en coton pour Thomas, mais Thomas, vous avez répondu 35. 35. Bon, le public a bien. Bon, vous, en revanche, les petits dessous blancs, culottes en coton, tout ça, Laetitia? Moi, j'ai mis 11. Apparemment, ça soulage votre petite amie qui a le sourire jusqu'aux oreilles. Arnaud, ça va? Ça vous plaît bien comme réponse? Ça va bien. Je suis content, hein? Marie-Laure, vous avez répondu? 21. 21. Bien. Et la réponse est de 14. Bravo, Laetitia. Ah oui. Et malheureusement, Thomas, notre bachelier, va perdre un pote, mais il lui en reste un. C'est pas grave, on va marcher seul. Quel est en kilomètres la distance que doit parcourir un homme pour l'épreuve de la marche Paris-Colmar? Paris-Colmar, combien de kilomètres à pied? C'est une épreuve sportive, bien sûr, qui est annuelle. Oui, Jean-Luc. Et je vous en remercie. Marie-Laure, vous avez répondu? 142. 142 km. Ouh, fait le public. Thomas? 600. 600 km. Ça a l'air de soulager le public. Laetitia? 80. Oh, fait le public. Et la réponse est 535. Monsieur Thomas, monsieur Thomas. Et si nous faisons les totaux, Thomas va passer sur la marche suivante. Il sera accompagné à ses côtés de Marie-Laure qui a fait aucune faute. Désolé, Laetitia va nous quitter. Et on va quand même vous offrir un cadeau vraiment rigolo tout de même. C'est une paire de baskets trampoline, c'est très marrant. Effet garanti sous les pieds et dans la rue. Voici pour vous une paire de baskets à ressort pour marcher sans effort. Je vous souhaite plein de bonheur avec votre petite amie. Merci. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il fait votre petit ami? Il est couvreur. Couvreur, il est sur les toits. Voilà. Eh bien, merci à vous tous les deux d'être venus. Et Merci, bienvenue à Eric. tous sur la marche suivante. Bonne chance à tous les deux. Et alors, ça fait combien de 2 ans que vous êtes avec votre petite amie? Ouais, à peu près. Ouais. Ah, est-ce que vous êtes jaloux, vous, non? Ouais. Vous êtes jaloux. Il est jaloux? Ah oui, il est jaloux. Et elle, est-ce qu'elle est jalouse? Un petit peu, ouais. Elle est curieuse? Bah, c'est une femme. Hein. Et lui, il est curieux ou... Non, ça va. Bon. Et vous, Marie-Laure, vous êtes curieuse? Ouais, très. Vous êtes du genre à écouter aux portes de temps en temps? Non, pas du tout. Non, pas ça. Pourquoi ça? Parce que la question nous dit sur 100 Français combien aiment écouter aux portes. Thomas, c'est vous qui commencez à répondre puisque Marie-Laure a fait un sans faute sur la marche précédente. Bah, je vais dire 28. 28 sur 100 aiment bien écouter aux portes. Marie-Laure, c'est le jeu de plus, c'est le jeu du moins. Plus. Vous me dites non, j'aime pas écouter aux portes, mais c'est quand même plus. Ouais. Et Un petit peu plus. un petit peu plus? 21, c'est un petit peu moins. Bravo Thomas, ça monte pour notre ami étudiant. La deuxième question va nous parler d'une actrice bien célèbre. Quel est le genre d'acteur ou d'actrice que vous aimeriez bien rencontrer, Thomas? Bah, Madonna. Madonna? Ouais, parce qu'elle est belle. Et elle n'est pas jalouse de votre copine?
Ouais, mais enfin, c'est que je la rencontrerai pas, donc on dit rien. Ah oui, d'accord. Par exemple, vous rencontrez Madonna, vous lui dites quoi, par exemple? Je t'aime. Ah mais non! Bah si, parce qu'elle est super belle quand même. Ah d'accord. Mais et vous lui dites avec votre petite amie, je t'aime? Bah oui, Et parce la que dernière fois que vous lui avez dit, c'était quand? je lui dis tout le temps. Je lui dis ce matin encore. Ce matin encore. Il vous le dit souvent, voilà. Dire. Marie-Laure, quel est l'acteur que vous aimeriez rencontrer? Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Ouais. Nous allons parler de Marilyn. I wanna be loved by you, just you, nobody else. Dans combien de films a joué Marilyn Monroe? Tutu pitou. Oh, super public. Combien de films long métrage? Je dirais 12. 12. La réponse est le jeu du plus, la réponse est le jeu du moins. Thomas, jeune bachelier, qui va rentrer en économie. Bah, il va dire plus. Bah, il va dire plus. Ouais. Et Oui. si je vous en citais? Oh bah oui, citez-nous. Bah, 7 ans de réflexion, Monkey Business, certains l'aiment chaud, Boss Stop, Niagara, Les Désaxés. Bien. Pour un total de 30 films, bravo Thomas, c'est plus, c'est excellent. Tout va bien sur TF1. Votre petit ami est ravi. Et sans plus attendre, une superbe chanson interprétée par notre ami Claude François. Français, combien préfèrent être invités à dîner plutôt que de recevoir? Oui. Thomas, combien préfèrent être invité? 58. 58 préfèrent être invité plutôt que de recevoir. Marie-Laure sourit, petit sourire face à son adversaire Thomas. Thomas qui lui relance un sourire, qui a le sourire jusqu'aux oreilles. Marie-Laure réfléchit, ressourit et nous dit... Je dirais plus. Thomas, vous avez dit 58. Marie-Laure, vous avez dit plus. Ah oui. Et la réponse est 59. Ah oh, c'est beau. Oh, mais que c'est beau. Mais on voit ça qu'à la télé. Ça va, Marie-Laure? Oui, ça va mieux là. Ça va mieux, hein? Bon, on oublie tout, on part dans l'espace. Ok. Dans l'espace. Thomas, vous amenez, à part Madonna, qu'est-ce que vous amenez? Bah, si je devais amener un objet, je prendrais une cassette vidéo d'un film rigolo. Que vous avez tout le droit? Une cassette vidéo d'un film rigolo. Un film rigolo? Ouais. Quel film? Bah, un vieux film avec Louis de Funès ou un truc comme ça. Voilà. Vous l'avez bien fait. Un bon film rigolo, c'est très bien. C'est très bien. Paf. La question nous dit... Pendant combien de mois la station Mir a tourné autour de la Terre? Question pas facile. La station Mir, pendant combien de mois a-t-elle tourné autour de la Terre? Station Mir d'origine russe. Et des cosmonautes du monde entier s'y sont succédés, dont des Français du nom de Jean-Loup Chrétien, Jean-Pierre et sa femme Claudie Aigneret. Et oui, obligatoirement. Et à chaque fois, ils se relayaient là-haut dans la station. Absolument. Bien sûr. Marie-Laure, 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 Marie-Laure. Je vais dire 5 mois. 5 mois. Thomas, Bah, je pense que c'est plus. vous pensez que c'est plus? La station Mir a tourné autour de la Terre pendant 181 mois. Thomas monte sur l'escalier. Bravo. Ils ont eu leur bac, bah écoutez, c'était au mois de juin, enfin juillet, vous avez eu les résultats. Le en 5 juillet. juillet, on les a eu. Le 5 juillet. Eh ben, on est très heureux pour vous deux parce que c'est sympathique de faire des études et d'en arriver ici sur l'escalier. En remerciant, nonobstant bien sûr, Marie-Laure d'être venue. On vous offre un super téléviseur pour vous. Génial. Merci.
images qui bougent de partout sans bouger de chez vous. À vous cet écran plat dernier modèle pour voir la vie. Oh, qu'elle est belle. Merci. Merci. Une télévision, c'est bien? Ouais, génial, merci beaucoup. Non mais merci. Et puis alors, continuez à bien contrôler la qualité, d'accord? Il n'y a pas de souci. Parce que finalement, c'est bien d'avoir de la qualité dans les magasins. On adore ça, figurez-vous. Alors bienvenue et bon appétit à tous si vous passez à table. Ah, on commence par 250 €. Oh, qui sont beaux. Et sans plus attendre, nous montons destination la Normandie. Le département du Calvados. Vous connaissez? J'ai dû y passer une fois quand j'étais en vacances. D'accord. C'est le 14 ou c'est le 16? C'est la question. Ah oui. Géographie. Je crois que c'est le 14. Est-ce qu'on valide ou est-ce Ouais. C'est mon dernier mot, Jean-Luc. Vous êtes venu avec Caroline? Moi, je suis venu avec Caroline et puis ma mère, mon frère. Oh, ma maman. mes copains. Bonjour, madame. Vous avez un Jean-Luc. fils qui est charmant. On en est très content. Oui, Est-ce que ça vous va le 14 pour le Calvados? oui, c'est ça. C'est bien? La réponse est... Ah bah oui! Ah oui! Pour vous, heureux étudiants, 250 € par deux égale... 500. Excellent, tout va bien. Alors, je voulais préciser que le Calvados est un département de la Basse-Normandie, dont la préfecture est Caen. Quant au 16, il s'agit de la Charente. Merci infiniment, 17 étant la Charente-Maritime. Bravo à vous, nous montons sur la marche suivante pour 1000 €. Quand le bâtiment va, tout va, Ah oui, tout va. bah oui. On entend chanter les élégants. Madame Annie Cordy, que nous adorons, que nous embrassons, car nous l'avons reçue. On vous aime, Annie Cordy. Mais oui. On parle du bâtiment. Écoutez bien, elle n'est pas évidente. Un Français passe en moyenne combien de son temps à l'intérieur d'un bâtiment? C'est-à-dire soit le bureau, soit la maison, d'accord? Soit la fac, soit etc., etc. Soit il passe 50% de son temps sur sa vie entière, soit 80% de son temps à l'intérieur d'un bâtiment. Ce n'est pas évident. Réfléchissez bien. Je dirais 80%. 80%. On va demander à Caroline, est-ce que vous êtes d'accord avec votre petite amie? Ouais, je pense que c'est ça. Vous pensez que c'est cela? Il y a 1000 € à la clé et la réponse est juste après la pub. Bonjour à tous, nous sommes lundi 30 septembre et nous avons un bachelier qui a passé son bac au mois de juillet qu'il a obtenu. Avec sa petite amie Caroline qui a reçu le bac au mois de juillet. Tous les deux, ils sont venus à la télé, pourquoi pas, et pour l'instant, gagner 1000 €, c'est un sans faute, hein, pour l'heure. Ça marche super bien. La question au préalable était, un Français passe combien de temps à l'intérieur d'un bâtiment? Soit 50% de son temps, soit 80% de son temps. Vous avez répondu 80%. 80%. Ça va, vous êtes assez sûr de vous? Bah, je pense, oui. Parce que si on compte les bâtiments, le travail, la maison, tout ça, je pense qu'on est beaucoup dedans. On est beaucoup dedans. La réponse est... Ah oui! Ça va super bien pour vous. Heureux étudiant Thomas, vous remportez 1000 €. Nous tentons les 2000 € sur la marche suivante. Est-ce que vous y connaissez en sport? Un petit peu. Football? Non, Football américain? non plus. On va tenter alors les 2 millions. Peut-être ça va être une question de chance sur la prochaine marche.
Touch me. We're going to speak about the touchdown. Qu'est-ce qu'un touchdown, ami? Eh bien, Jean-Luc, en football américain, le touchdown est une sorte d'essai, c'est-à-dire placer le ballon dans l'embut adverse, comme au rugby, faire un essai. Bien. Combien de points vaut un touchdown? Attention, soit 4 points, soit 6 points. Concentrez-vous. Je dirais 6 points. Vous dites 6 points. Ouais, je pense que c'est 6 points. Un touchdown au football américain rapporte 6 points. C'est la bonne. Oh là là. Alors là, c'est un lundi extraordinaire. Il rentre dans une semaine et il partira déjà avec 2 000 € à la faculté. Caroline, elle commence à trembler. Maman est aux anges et ça se passe très bien, maman, hein? Tout à fait. Tout à fait. On va tenter pour ce début de semaine la somme maximale sur TF1. Aujourd'hui, nous montons pour 10 000 €. Est-ce que vous êtes ordinateur ou pas? Pas trop. Pas trop ordinateur. C'est une question qui, à mon avis, est accessible sur l'ordinateur. On va l'appeler. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, ne quittez pas, bureau du bonheur, où il est? Dites-moi, 10 000 €, ça va? Bien? Ça va. Bien. Vous faites quoi si vous gagnez 10 000 €? Je sais pas encore. Vous savez pas? Je me suis pas préparé psychologiquement. D'accord. Essayez parce que là, c'est accessible. La question nous dit, en quelle année est apparu le premier ordinateur de l'histoire? Une première année qui est 1948. Ça vous dit, non? Non. Pas trop. Bien. Une deuxième année, 58. Premier ordinateur, peut-être pour 10 000 €, Thomas, en 68. Ou enfin, premier ordinateur, en 78. Vous le savez, pour 10 000 €, on a une première réponse que vous devez formuler, puis après on demande l'avis au public et à votre petite amie. Moi, je vais dire 1958. 1958. Alors on se retourne vers Caroline. Caroline, 58. 48. Ouais, non, je pense pas. Enfin, je sais pas trop, mais. Dubitatif. Attention. Si toutefois vous n'êtes pas d'accord avec l'ami Thomas pour lui faire gagner avec sa petite amie Caroline 10 000 €, levez-vous s'il vous plaît. D'accord. Ah, c'est pas la majorité, hein. Moi qui ai l'habitude comme ça à vue d'œil, 40% n'est pas d'accord avec vous. Vous voyez? Maintenant que vous avez un ordre d'idée, on se retourne. Thomas. Maintenant, j'hésite entre 58 et 48, parce que je me dis que c'est quand même, c'était tôt quand même. C'était tôt. Puis ça peut arriver Mais après la... 40% n'est pas d'accord avec vous. Alors, ce que je peux dire, c'était un 24 janvier. L'ordinateur s'appelait IBM SSEC, pouvait réaliser l'addition de 3500 nombres de 14 chiffres en 1 seconde. Moi, je vais garder 1958. Vous gardez Je 1950. vais garder la première idée. On regarde la première idée. Vous hésitez entre 48 et 58, on garde le suspense jusqu'au bout et on enlève en bas alors? Bah oui, Ouais. ça me dérange pas. Première date que vous voulez que nous dévoilions? 68. 68. 1968.
y a-t-il 10 000 euros derrière 1968, date à laquelle est apparu le premier ordinateur de l'histoire? La case se dévoile maintenant. Non. Ça ferait du bien peut-être à un étudiant, vous voyez 10 000 euros? Oui, je vois. Ça va? Deuxième date pour le suspense que vous voulez que nous dévoilions. 1978. 78. Est-ce qu'il y a 10 000 euros derrière 1978? La case se dévoile. Ça va? Ouais. Ouais. Ça devient dur, mais ça va. Ça devient dur. Il n'y a plus qu'une chance sur deux. Plus qu'une chance sur deux. Est-ce que le premier ordinateur de l'histoire est apparu en 1958? La case maintenant se dévoile sous des millions de téléspectateurs et la réponse... 1948, malheureusement, on peut quand même l'applaudir fort, vous allez gagner 2 000 euros. Venez Caroline! Allez lui faire un bisou quand même. Ils sont mignons tous les deux. Et c'est maman qui arrive. Bonjour madame, vous avez un fils charmant. Hein? Ah, vous l'avez bien réussi. C'est sympathique. On les applaudit fort fort les amoureux, tous les deux. Ils sont venus à la télé, ils sont tout mignons. On vous souhaite vraiment bonne chance pour vos études. Que ça se passe du mieux possible. Merci à tous, bon appétit et à demain. Au revoir.